Il y a les sommets que l'on gravit pour l'exploit, pour un moment de gloire ou pour se dépasser. Et il y a le sommet que Dieu nous invite à gravir pour nous faire partager sa propre gloire et nous inonder de sa présence. Et si c'était aujourd'hui le bon moment? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Est-ce que tu aimes aller marcher en montagne? Est-ce qu'il y a des montagnes dans ta région? Sinon, peut-être quelques collines ou quelques dunes? Peut-être es-tu amateur de haut sommet, un alpiniste chevronné? Pour le simple marcheur que je suis, s'attaquer à de telles aventures est totalement hors de mes moyens. Je peux seulement imaginer les sensations qu'on doit éprouver une fois parvenu tout en haut, célébrer la victoire, prendre une photo, planter un drapeau. Je sais que par prudence, il faudra parfois savoir abandonner ou remettre à plus tard, avec des regrets certainement. T'es-tu demandé pourquoi certains vont pousser l'aventure jusqu'à y laisser leur vie? On voit actuellement qu'à cause de la fonte des glaciers, de plus en plus de dépouilles d'alpinistes sont mises au jour, cela de très nombreuses années après leur mort dans l'ascension. Donc comme je l'ai dit, je n'ai pas d'expérience de grimpeur, ni non plus d'alpiniste. En revanche, quand nous avions 9 ou 10 ans, notre père nous emmenait, ma sœur et moi, gravir une petite montagne des Préalpes suisses. J'ai encore longtemps après le souvenir de la fierté d'être monté tout là-haut. Et dans la longue histoire entre des hommes et Dieu, beaucoup d'événements importants se sont passés sur des montagnes. C'est aussi en montagne que Luc nous emmène dans ce passage de son évangile aujourd'hui. Il se trouve que quelques jours auparavant, Jésus avait fait une promesse extraordinaire qui est maintenant sur le point de se réaliser. Écoute. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monte sur la montagne pour prier. Pendant qu'il prie, l'aspect de son visage change et son vêtement devient d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretiennent avec lui, c'est Moïse et Élie apparaissant dans la gloire. Il parle de son prochain départ qui va s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons sont accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils voient la gloire de Jésus et les 2 hommes qui sont avec lui. Au moment où ces hommes se séparent de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. » Il ne sait pas ce qu'il dit. Il parle encore quand une nuée vient les couvrir. Les disciples sont saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sort une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand la voix se fait entendre, Jésus se retrouve seul. Les disciples gardent le silence et à cette époque-là, ils ne racontent rien à personne de ce qu'ils ont vu. Pierre, Jean et Jacques ont le grand honneur d'accompagner Jésus sur la montagne pour aller y prier. Quelques jours auparavant, le Seigneur avait prophétisé à ce sujet, disant « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Au cours de la prière, des choses totalement inhabituelles se passent. Ça commence avec le visage de Jésus qui change soudain, son vêtement qui devient éblouissant. Puis ces 2 hommes qui viennent parler avec Jésus, mais qui sont-ils ? Les 3 apôtres sont bouche bée en découvrant 2 ancêtres très importants dans l'histoire de leur peuple, Moïse et Élie, des hommes qui ont été enlevés par Dieu de la surface de la terre depuis plusieurs siècles.
Les apôtres épuisés luttent contre le sommeil pour ne rien manquer de cette gloire inimaginable. Et quand vient le moment de la séparation, c'est un Pierre un peu confus qui propose quelque chose à Jésus. Il est tellement émerveillé par ce qu'il voit qu'il n'a qu'un seul désir: rester là, dans ce lieu où se manifeste la présence de Dieu. Très franchement, j'aurais vraiment aimé y être aussi sur cette montagne. Et toi? Imagine que soudain, Moïse, Élie et Jésus disparaissent tous les trois dans une nuée céleste. Les apôtres restent là seuls sur la montagne, extrêmement effrayés. Il y a de quoi se poser des questions. Et maintenant, qu'est-ce qui va encore arriver? Est-ce que Jésus va revenir ou pas? Et tout à coup, en provenance de cette nuée, une voix qu'ils n'ont jamais entendue jaillit et s'adresse très clairement à eux. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » L'instant d'après, les voilà rassurés car Jésus se retrouve seul devant eux. Revenu dans la plaine, tu peux imaginer à quel point le choc de cette rencontre a résonné très fort en eux, même s'ils ont gardé pour eux durant très longtemps avant d'en témoigner. Ce témoignage leur a d'ailleurs valu des persécutions, voire même le martyre. Et c'est ce témoignage que Luc a rapporté dans son évangile comme j'ai pu te le lire aujourd'hui. Et pour moi, à chaque lecture, mon cœur est émerveillé par la gloire sans égale qu'elle m'inspire. Encore aujourd'hui, cette voix venue du ciel résonne jusqu'à nous. Jésus est mon Fils bien-aimé. C'est lui qu'il vous faut écouter. Dans notre monde actuel aussi, beaucoup de voix s'élèvent de tous côtés pour attirer notre attention. J'en ai parlé dans un épisode de la saison 1, un épisode qui s'appelle « Happé par les infos ». Dans ma jeunesse, il m'est arrivé d'être séduit par l'une ou l'autre de ces voix, une qui me promettait de combler ce qui me manquait dans la vie, puis souvent déçu, je suis passé à une autre, et puis encore à une autre, jusqu'au jour où j'ai enfin entendu parler de Jésus. Quand on interroge les gens, on peut entendre qu'une grande déception domine le monde d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a trop souvent été abusé par de fausses promesses, parce qu'on a pris des directions qui ne nous conduisaient pas à ce qu'elles nous avaient fait espérer. Pour nous guider dans la bonne direction, le Dieu Tout-Puissant a parlé sur la montagne. Oui, j'ai un fils très aimé par moi, c'est Jésus. Écoutez-le donc. Sûr que les trois apôtres n'oublieront jamais cette exhortation venue du ciel. Pas plus que leur envie de rester toujours dans ce lieu où s'est manifestée la glorieuse présence d'un Dieu invisible qui les préparait à ce qu'ils allaient vivre dans la suite avec Jésus. Oui, ils vont l'écouter par-delà les siècles, ils nous encouragent à le faire aussi. Écoutez-le, car ces paroles te donneront la vie éternelle, te pardonneront tes fautes, te consoleront les jours de peine, te rassureront devant les épreuves, guériront tes douleurs, feront naître l'amour dans ton cœur, te donneront la sagesse d'en haut aussi. Écoute Jésus et tu seras sauvé. Oui, c'est vrai, j'aurais bien aimé être là. Je ne prétends pas que j'aurais été moins effrayé que les apôtres ou que je n'aurais pas un peu comme Pierre prononcé quelques paroles bizarres. Et toi maintenant, imagine un instant avoir été là sur cette montagne. Et si, sans que tu t'y attendes, il t'arrive de ressentir la présence du Seigneur, un jour il t'aura conduit à l'écart ou n'importe où, tu n'oublieras pas, tu en seras témoin jamais comme ceux qui l'ont vécu avant nous il y a 2000 ans. Il n'y aura peut-être pas de photos ni de drapeau, mais en toi-même, au plus profond de ton cœur, le souvenir puissant de la présence aimante de Dieu. Cet épisode est maintenant terminé, je suis heureux de l'avoir enregistré pour toi. N'hésite pas à le partager, à le plébisciter sur les plateformes indiquées en dessous. Et s'il te plaît, écris tes commentaires qui inspireront d'autres à l'écouter aussi. À bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.